par une nuit froide et déserte, l'agent Brian patrouillait dans une rue vide et sombre. Le silence n'était rompu que par le bruit de ses pas sur l'asphalte. Soudain, une silhouette fragile surgit de l'ombre. C'était une petite fille tremblante, son visage pâle à peine éclairé par les réverbères. Ses yeux écarquillés exprimaient une peur indescriptible. Elle ne criait pas et ne demandait pas d'aide, mais sa terreur était palpable. Bryant, habitué à la solitude de la nuit, ressentit quelque chose d'étrange. Il s'approcha, poussé par un profond instinct. Plus tard, il apprendra que la petite fille s'appelait Clara. Elle restait immobile, comme figée sur place. Son corps tremblait, sa posture tendue, son regard perdu dans le vide. Lorsqu'il essayait de se rapprocher, l'air semblait se figer comme un mur de glace invisible. Ce n'était pas une peur ordinaire. C'était beaucoup plus sombre, plus profond. Le temps semblait s'être arrêté. Chaque battement du cœur de Bryant résonnait dans ses oreilles alors qu'il attendait que le petit rompe le silence angoissant. Finalement, Clara bougea légèrement ses lèvres. Sa voix, si faible que Bryant a dû se pencher pour entendre, a murmuré « Ils sont toujours là tous les soirs. Ils m'ont fait mal. Cela me fait très mal. » Ces mots à peine murmurés étaient chargés d'une telle peur qu'un frisson parcourut le dos de Bryant. Il la regarda, essayant de comprendre le sens de ses paroles. Ils sont toujours là. Qui était-il? Que voulait-elle dire? Il scruta l'obscurité autour d'eux mais ne vit personne, seulement des ombres épaisses qui semblaient tout engloutir. Ce qu'ils me font la nuit me fait mal. Cette phrase sonnait comme un avertissement. Bryant se tendit de tout son être. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce que Clara disait. Il avait l'impression que quelque chose ou quelqu'un les regardait. Son cœur s'accéléra comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Malgré ses années d'expérience, il n'avait jamais ressenti un danger aussi intense et inexplicable. Ce que Clara a révélé a suffi à l'alarmer profondément. Elle n'était pas seule, et cela voulait dire que lui non plus. Quelque chose d'invisible les observait et Bryant pouvait le sentir autour d'eux. Clara, toujours immobile, tremblait, les yeux fixés sur un point sombre au-delà du visible. Ses yeux étaient les seuls indices, vastes, pleins de peur. Son corps frissonnait parfois, comme si la peur la consumait. Bryant a essayé de lui parler à nouveau. « Clara, j'ai besoin que tu me dises qui ils sont. Que as-tu vu ?» Il s'agenouilla pour lui parler plus doucement, essayant de la rassurer, mais elle ne voulait pas le regarder. Elle regardait dans le vide, quelque chose qu'elle seule semblait percevoir. Elle ouvrit à peine la bouche mais ne répondit pas. Sa respiration était rapide et irrégulière, comme si le simple fait de parler lui coûtait cher. Il dit d'une voix calme, « Vous êtes en sécurité maintenant, mais dites-moi ce qui s'est passé. » « Qu'avez-vous vu ?» Clara le regarda enfin. Et dans ses yeux, Bryant voyait de la pure terreur. Les larmes ne coulaient pas de tristesse, mais de panique. Elle murmura avec difficulté, « Je ne peux pas. Ils sont là, ils me regardent. » Bryant scruta l'obscurité, essayant de percer les ombres dans la pénombre. Rien à voir, mais il ressentait une présence silencieuse et oppressante. Il attrapa sa radio, la main légèrement tremblante. C'est l'agent Bryant, il a besoin de renforts immédiats à Madison Converge. Situation dangereuse. L'air devint plus dense, comme chargé d'une menace invisible. Clara tremblait encore, s'accrochant à ses vêtements comme un bouclier. « Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne te faire du mal, dit-il fermement. Mais le silence qui régnait semblait présager quelque chose de pire. Chaque ombre semblait cacher un danger. Même si la rue semblait vide, la présence de ceux dont Clara avait parlé était indéniable. La nuit, autrefois calme, s'était transformée en un champ d'anxiété. Le calme du moment était étouffant. Bryant a compris, elle n'était pas seule, et lui non plus. Le danger était bien réel et il se rapprochait. Même le discret craquement des feuilles semblait s'effacer, comme si la nuit les engloutissait dans un vide inquiétant. Clara ne parlait toujours pas et chaque seconde de son silence rendait l'atmosphère plus lourde. Bryant, malgré ses années dans les forces de l'ordre, ressentait une anxiété croissante. Il avait déjà affronté des dangers, mais celui-ci était différent. La peur de Clara, ses paroles brisées par la terreur, le maintenaient dans un état d'alerte insupportable. Il ne voyait rien, mais chaque fibre de son corps lui disait que quelque chose était là. Il se tourna vers la petite fille. Son regard restait fixé dans le vide, voyant quelque chose qu'il ne pouvait pas percevoir. Son tremblement s'intensifia.
Sa respiration était courte. Brian devait en savoir plus, mais la terreur dans les yeux de Clara le fit hésiter. Parler semblait la pousser vers un abîme dont elle ne reviendrait plus. « Clara, dis-moi ce qui se passe. »« Qui sont-ils » demanda-t-il plus fermement. Elle le regardait à peine. Ses lèvres tremblaient, incapables de former des mots. Ses yeux, au-delà de la peur, exprimaient un profond désespoir. Il n'y avait aucune issue. Ils étaient piégés dans un cauchemar. Brian serra les poings pour se contenir. Il ne pouvait pas paniquer, mais il sentait au fond de lui qu'ils étaient pris dans quelque chose de bien plus grand que lui. L'obscurité qui les entourait n'était plus simplement une absence de lumière. Il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur, quelque chose qui les observait. En attendant le moment de se révéler. Clara murmura encore, plus doucement cette fois, « N'aie pas peur. Je ne veux pas qu'il m'arrive quoi que ce soit, mais je ne peux pas en dire plus. »« Qui te fait ça ?» demanda tendrement Bryant. Elle ferma les yeux, hésita, puis murmura d'une voix brisée, « Non, je ne peux pas. S'ils entendent, ils viendront. Ils sont là, dans l'ombre. Ils me regardent. » Le policier déglutit difficilement, la gorge sèche. Il regarda à nouveau autour de lui. Chaque ombre devenait de plus en plus menaçante. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser seule, mais il sentait aussi que ce qui les attendait n'était pas de ce monde. Il reprit sa radio, les doigts tremblants. « C'est l'agent Bryant », répéta-t-il. « Situation critique, demande immédiate de renfort. » L'air semblait encore plus froid. La menace est devenue plus palpable. Le regard de Clara était toujours fixé sur un point invisible. Ses doigts s'accrochaient à ses vêtements comme pour s'en protéger. « Je ne laisserai personne te faire du mal », promit-il, essayant de rester ferme. Mais le silence persistant ressemblait à une tempête qui approchait. Chaque ombre était un avertissement. La rue semblait vide, mais leur présence, évoquée par Clara, était inévitable. La tension était presque insupportable, le calme pesait comme une couverture de plomb. Et puis, finalement, des renforts sont arrivés. Son visage était sérieux mais doux. Anna était connue pour son talent à parler aux enfants. Son calme naturel apaisait même les plus effrayés. Elle sortit de sa voiture à pas mesurés, consciente que chaque geste comptait. Elle s'approcha doucement de Clara, un tendre sourire aux lèvres. « Bonjour Clara, tu sais, je suis là pour t'aider. Tu n'es plus seule. Moi et l'agent Bryant veillerons sur toi. » Anna s'est agenouillée sans envahir son espace, en gardant une distance respectueuse mais rassurante. Mais Clara n'a pas réagi. Son regard restait figé dans l'obscurité. Elle semblait voir quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Clara dit à Anna encore plus gentiment, « Dites-nous ce qui vous fait peur. Vous pouvez nous faire confiance. » La petite fille ne dit rien. Elle restait immobile, comme une statue, essoufflée, le corps tendu par la peur. Anna essaya de croiser son regard, mais les yeux de Clara restèrent fixés sur l'espace devant elle, sans cligner des yeux. La peur émanant de Clara était presque physique, palpable dans l'air autour d'eux. « Peux-tu me dire quelque chose, mon petit ?» demanda doucement Anna, sa voix remplie de tendresse. Mais Clara restait prisonnière de sa bulle invisible. Anna échangea un regard inquiet avec Bryant, qui se tenait à côté, le visage tendu par l'inquiétude. Il avait également tenté, sans succès, de joindre Clara. Quelque chose de terrible maintenait cet enfant dans le silence. « Qu'en penses-tu » demanda Anna, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle soupira, sans jamais quitter Clara des yeux. Elle savait qu'elle faisait face à quelque chose d'invisible, mais terriblement réel. « Elle est complètement piégée dans sa peur », murmura Anna en secouant légèrement la tête. « Je n'arrive pas à la sortir de cet état. C'est comme si elle voyait quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. » Clara restait immobile, ses yeux écarquillés fixant l'obscurité qui les entourait, comme si rien ne pouvait briser la terreur qui l'enfermait. Parfois, son corps frissonnait, mais Anna savait que ce n'était pas le froid qui en était la cause. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. Brian passa une main sur son visage, visiblement frustré. « J'ai essayé de lui parler », dit-il en regardant Anna. Elle ne réagit pas. C'est comme si elle était là sans vraiment être là. Anna hocha lentement la tête. Elle est ici physiquement, mais son esprit est ailleurs. Un endroit où la peur est tout ce qu'elle ressent. Le silence qui suivit fut lourd, étouffant.
Anna avait déjà traité des cas difficiles, mais Clara était différente. Elle n'avait pas seulement peur, elle était complètement terrifiée, piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas s'échapper. « Clara, peux-tu me dire ce que tu vois ?» demanda doucement Anna. « Si tu me dis ce qui te fait peur, je pourrais peut-être t'aider. » Mais Clara ne répondit pas. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux restaient fixes, rivés sur la nuit, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose émerge de l'obscurité à tout moment. Quelque chose de si terrifiant que cela l'avait rendue muette. Anna échangea un regard avec Bryant. Ils savaient tous les deux qu'ils faisaient face à quelque chose de plus grand qu'eux. La seule personne qui savait ce qui se passait était trop effrayée pour parler. Malgré tous les efforts d'Anna, Clara restait enfermée dans sa peur. Un mur invisible l'entourait et aucune parole douce ne semblait l'atteindre. Le temps était comme un ennemi, chaque seconde qui passait enfonçait Clara plus profondément dans sa terreur. La patience d'Anna, qui semblait inébranlable, commença à craquer. Le silence, l'isolement émotionnel enduré par Clara, tout cela devenait insupportable. « Je vais vérifier les environs, » dit Anna, sa voix ferme malgré la tension croissante. Bryant hocha la tête et Anna marcha lentement dans l'obscurité. Elle était certaine que quelque chose était caché, hors de portée. Pendant ce temps, Bryant continuait de surveiller Clara. Rien ne semblait briser sa paralysie. Déterminé, il décide de frapper à la porte des voisins, en espérant que quelqu'un ait vu ou entendu quelque chose. Mais tout ce qu'il rencontrait était le silence, l'évitement et parfois l'hostilité passive. « Je ne sais rien, » dit un jeune homme en ouvrant à peine sa porte. Ses yeux bougeaient nerveusement. Bryant a remarqué son comportement, il évitait tout contact visuel, désespéré de le renvoyer le plus rapidement possible. « Je n'ai rien vu d'étrange, » a ajouté l'homme avant de fermer brusquement la porte. Les réponses étaient toutes les mêmes, vagues, creuses, pleines de non-dits. Personne ne voulait s'impliquer. Cette attitude évasive n'a fait que renforcer le sentiment de Bryant que quelque chose d'anormal était caché dans ce quartier. Il s'est finalement retrouvé devant une maison abandonnée, dont les murs usés par le temps racontaient des histoires de vies oubliées. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme âgée au visage usé par les années et la souffrance. Son regard fatigué cachait quelque chose de plus profond, comme si elle portait une vérité à laquelle les autres avaient trop peur pour y faire face. « Sais-tu quelque chose sur la petite fille ?» demanda prudemment Bryant, conscient que personne ne lui avait encore proposé de réponse utile. La vieille femme le regarda longuement, ses yeux troublants par leur intensité. Un long silence s'écoula avant qu'elle ne parle, choisissant ses mots avec soin. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était fragile mais lourde d'une vérité qui semblait alourdir l'air même. Cet enfant, elle est toujours seule. Personne ne s'occupe d'elle. Ces mots ont serré le cœur de Bryant. Ce qui avait commencé comme une simple patrouille s'était transformé en quelque chose de plus sombre. Se rendre compte que Clara était complètement abandonnée, sans personne pour la protéger, le remplit à la fois de colère et de chagrin. Seule, répéta-t-il, la voix tremblante. Personne ne veille sur elle ? La vieille femme hocha lentement la tête, comme si chaque mouvement lui causait de la douleur. Depuis longtemps, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Ses yeux se détournèrent, incapables de supporter plus longtemps le poids de cette vérité. L'estomac de Bryant se serra. Cet aveu simple mais dévastateur a confirmé ses pires craintes. Clara n'était pas seulement victime d'une peur invisible, elle avait été abandonnée, confrontée à un danger qu'aucun enfant ne devrait endurer seul. Il regarda vers Clara, toujours figée, tremblant sous la pénombre de la lumière publique. Elle n'était pas seulement prisonnière de sa peur, elle était victime de l'indifférence. Se tournant vers la vieille femme, il demanda « Avez-vous vu quelque chose d'étrange récemment ?» Elle secoua la tête, l'air résigné. « Je ne sais pas, agent. Tout ce que je sais, c'est que cet enfant est toujours seul. Personne ne s'occupe d'elle. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Bryant alors qu'il retournait vers Anna, qui inspectait toujours les environs. À chaque pas, son sentiment d'urgence se renforçait. Le temps passait et s'il ne découvrait pas la vérité rapidement, Clara resterait en danger. Ce n'était plus seulement une enquête, c'était devenu un combat contre le silence, contre la peur, pour sauver un enfant que tout le monde avait oublié. Puis, un tournant inattendu s'est produit dans l'affaire. Alors que tout semblait entouré de mystère, un informateur anonyme a contacté la police. L'appel fut bref, à peine un murmure, mais suffisant pour tout changer. La voix tremblante, empreinte de peur et d'urgence,
donnait une adresse précise, Palerme, l'un des quartiers les plus riches de la ville, connu pour ses grandes demeures et sa réputation d'intouchable. Bryant et Anna n'ont pas hésité. Ils ont suivi l'exemple, même si Bryant ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de sombre les attendait. À mesure qu'ils se dirigeaient vers Palerme, l'atmosphère dans le véhicule devenait plus lourde. Mais ce qui les dérangeait le plus, c'était le changement de Clara. Assise à l'arrière, elle n'avait pas bougé depuis qu'elle avait été retrouvée. Mais alors qu'ils approchaient du manoir, son corps commença à réagir. Son dos était tendu, ses doigts serraient si fort ses vêtements que ses jointures devenaient blanches. C'était comme si elle luttait pour contenir une terreur montante. Anna l'a remarqué en premier. Se tournant vers Clara, elle vit le regard vide dans ses yeux se transformer en un regard rempli d'une peur intense. C'était comme si toute la terreur enfouie au plus profond de Clara avait enfin trouvé le moyen de faire surface. Et cela désignait directement la maison en face d'eux. Anna suivit le regard de Clara et ce qu'elle vit la laissa sans voix. « Bryant, regarde » murmura-t-elle en hochant la tête en direction du manoir. Bryant, déjà tendu par l'atmosphère oppressante, leva les yeux à travers le pare-brise et vit ce qu'il craignait, un manoir massif, majestueux mais plongé dans une obscurité qui dépassait la nuit. C'était une obscurité plus profonde et plus inquiétante qui semblait émaner du cœur du bâtiment. Le manoir se dressait comme une forteresse impénétrable, ses hauts murs et ses fenêtres fermées ressemblant à des yeux aveugles, regardant dans le néant. Il y avait quelque chose d'anormal dans cet endroit, un sentiment indubitable de malaise. L'air semblait lourd d'une aura sinistre. Anna et Bryant échangèrent un bref regard, aucun mot n'était nécessaire. Ils savaient tous les deux que c'était le cœur du cauchemar. « C'est ici », a déclaré Bryant, sa voix grave et ferme, alors qu'il expirait une respiration contrôlée. Clara, cependant, restait silencieuse, ses yeux remplis de larmes fixés sur le manoir devant eux. Sa respiration s'accéléra et son petit corps trembla, comme si le poids de la peur pouvait faire s'effondrer sa forme fragile. « Claire ?» demanda doucement Anna, sa voix douce d'inquiétude. « Est-ce l'endroit idéal? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici ?» Clara ne répondit pas, mais le regard qu'elle leur lança fut suffisant. Le cœur d'Anna se serra et elle comprit. Bryant coupa le moteur et un silence étrange s'abattit sur eux. Le manoir se dressait devant eux, magnifique de l'extérieur, mais son aura dégageait quelque chose de froid, voire de malveillant. Il semblait absorber la lumière autour de lui, projetant une obscurité surnaturelle. Anna et Bryant échangèrent un dernier regard, reconnaissant silencieusement le changement irréversible qu'apporterait le franchissement du seuil. Ils étaient sur le point de faire face à quelque chose de bien pire que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Ils frappèrent à la porte et l'attente leur parut interminable. Finalement, un craquement sourd rompit le silence. Un homme apparut sur le seuil, Richard Ramos, le propriétaire du manoir. Sa présence était aussi effrayante que la maison elle-même. Impeccablement habillé, avec une attitude élégante et un sourire trop poli, il les salua. « Officier, comment puis-je vous aider ?» Sa voix était calme, contrôlée ou presque trop contrôlée, comme s'il s'y attendait. Bryant l'étudia attentivement, à la recherche du moindre signe de fissure dans sa façade parfaite. Tout semblait en ordre, mais quelque chose ne tournait pas rond. Cette façade de tranquillité et de politesse sans faille n'était qu'un masque, et Bryant le savait bien, les gens comme lui étaient experts dans l'art de présenter uniquement ce qu'ils voulaient que les autres voient. « Nous enquêtons sur une affaire liée à une enfant nommée Clara », a commencé Bryant. Certaines pistes nous ont amenés ici. Ramos n'a pas bronché. Son sourire est resté fixe. Je suis désolé, je ne sais pas de quoi tu parles. Son ton était dénué de surprise, comme s'il avait déjà anticipé cette conversation. Anna intervint, sa voix ferme mais ferme. Nous avons des raisons de croire que cette propriété est liée à ce qui est arrivé à Clara. Êtes-vous sûr de n'avoir rien vu, monsieur Ramos? Pendant une fraction de seconde, un léger scintillement traversa le visage de Ramos, juste un bref mouvement de ses lèvres, un battement de cils, mais Bryant et Anna l'attrapèrent. Je n'ai absolument rien à voir avec cette fille, a insisté Ramos, ses paroles douces et répétées. C'est juste une maison. Il n'y a rien ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez fouiller. Je n'ai rien à cacher. Son offre, trop simple, ressemblait à une réponse bien préparée, et ne faisait qu'approfondir leurs soupçons. Bryant et Anna échangèrent un regard complice. Nous vous remercions pour votre coopération, a déclaré Bryant, mais sa voix avait une pointe de conviction. Nous ne pouvons pas ignorer les preuves.
Cette maison est directement liée à notre enquête. Le sourire de Ramos s'effaça, juste un soupçon de moquerie s'infiltrant. Officier, je vous assure que je ne sais rien de tout cela, dit-il, les renvoyant d'un geste désinvolte vers le manoir. Vous pouvez visiter tous les coins si vous le souhaitez. Cette invitation, trop volontaire, lui paraissait étrange. Pourquoi un homme aussi calme ouvrirait-il ses portes sans hésitation? Derrière son extérieur froid, il y avait quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. Anna échangea un regard avec Bryant, qui n'avait pas besoin de mots pour exprimer ses pensées. Il savait que cette maison détenait un secret et que Richard Ramos en était la clé. Nous y entrons, dit Bryant d'une voix résolue. Puis, contre toute attente, Clara finit par parler. Sa voix, faible mais pleine d'une détermination inattendue, coupa l'attention. Il y a d'autres enfants comme moi dans cette maison. Ces mots ont explosé comme une bombe dans le silence, gelant le cœur de Bryant pendant un bref instant avant qu'il ne s'emballe avec urgence. Anna se tourna vers Clara, les yeux écarquillés, luttant pour comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Il y avait d'autres enfants, comme Clara, enfermés dans cette maison. Le cauchemar était devenu plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il ne s'agissait plus d'une seule victime, c'était tout un monde caché de souffrance. Un frisson froid parcourut la colonne vertébrale de Bryant tandis que la clarté l'envahissait. Il n'y avait plus aucun doute. Ce manoir était une prison, et à l'intérieur, un crime impensable était caché depuis bien trop longtemps. Anna s'agenouilla à côté de Clara, sa voix tremblante lorsqu'elle demanda « Que veux-tu dire, Clara ? Y a-t-il encore des enfants là-dedans » Les doigts de Clara serraient le tissu des vêtements d'Anna alors qu'elle regardait simplement la maison. « Ils sont enfermés. Ils ne peuvent pas sortir. J'ai réussi à m'échapper, mais pas eux. » Ces paroles tombaient comme des pierres, lourdes du poids de la vérité. Bryant ressentit une vague d'impuissance, mais aussi une fureur grandissante. Ce que Clara avait enduré dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Il ne s'agissait plus seulement d'une enquête, c'était une opération de sauvetage urgente. Anna se leva lentement, ses yeux scrutant la maison avec une tension croissante. Elle inspira profondément, se stabilisant. « Nous devons y aller », a déclaré fermement Bryant. « Nous ne pouvons pas attendre. » Chaque seconde comptait. Ramos, avec son parfait masque de politesse, n'était plus seulement le propriétaire du manoir. Il était le cerveau derrière ce cauchemar. Bryant se pencha vers Clara. « Clara, je sais que c'est difficile, mais peux-tu me dire combien d'enfants il y a là-dedans » Les yeux de Clara se remplirent de larmes et son menton trembla. « Je ne sais pas. Beaucoup. Certains que je ne vois plus. Certains que je ne vois plus. » Ces paroles flottaient dans l'air, lourdes d'horreurs inexprimées. Certains enfants sont encore en vie, mais d'autres pourraient avoir disparu à jamais. La peur que Clara portait ne venait pas seulement de ce qu'elle avait vu, mais aussi des horreurs dont elle avait été témoin et perdue. Une tempête d'émotions s'est élevée en Bryant, rage, impuissance et besoin indéniable d'agir. Il n'y avait plus de temps à perdre. Toutes les horreurs qui se cachaient à l'intérieur de cette maison devaient être arrêtées maintenant. « Nous y entrons, » dit Bryant, son regard fixé sur celui d'Anna. Elle hocha la tête et ensemble, ils se dirigèrent vers la porte du manoir. Clara serra la main d'Anna, tremblante mais résolue, ne voulant pas la lâcher. Ils savaient que franchir ce seuil changerait leur vie pour toujours. Les paroles de Clara avaient allumé l'étincelle qui allait tout mettre en mouvement. Ils ne pouvaient plus ignorer la vérité. Bientôt, les sirènes retentirent et une opération de sauvetage massive fut lancée. La police a découvert à l'intérieur du manoir une scène dépassant l'entendement. Des dizaines d'enfants, cachés dans des conditions inhumaines affamés, sales, terrifiés ou étaient retenus captifs depuis des jours, des semaines, voire plus. Le manoir, grandiose à l'extérieur, était une prison infernale à l'intérieur. Richard Ramos, autrefois une figure respectée, se révèle désormais être le monstre au centre d'un trafic qui prospère dans l'ombre depuis des années. Lorsqu'il a été arrêté, sa façade calme s'est brisée. Sa voix tremblait de panique, sachant que tout était fini, mais ce n'était que le début de la vérité. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, de plus en plus d'enfants prenaient la parole, chaque histoire étant plus sombre que la précédente. L'empire d'exploitation de Ramos s'est effondré. Et au centre de tout cela se trouvait Clara, assez courageuse pour s'exprimer, assez forte pour s'échapper et, ce faisant, a sauvé de nombreuses vies. Des mois plus tard, Anna s'est agenouillée devant Clara dans le refuge où elle vivait désormais. « Tu es incroyablement courageuse, »
dit doucement Anna en tenant les petites mains de Clara. Ce que vous avez fait pour sauver tant d'enfants, vous êtes un héros. Clara, encore marquée par le traumatisme de son passé, lui offrit un sourire timide mais réel. Elle savait que, pour la première fois depuis longtemps, elle était en sécurité. Et pas seulement elle, d'autres aussi vivraient libres parce qu'elle aurait trouvé le courage de briser le silence. De loin, Bryant regardait, la gorge serrée par l'émotion. Il avait été témoin d'innombrables choses au cours de sa carrière, mais rien de tel. Clara n'avait pas seulement survécu, elle était devenue la lueur d'espoir, la lumière qui révélait les ténèbres. Avec le temps, Clara et les autres enfants ont commencé à guérir. Les cicatrices, tant physiques que psychologiques, mettraient du temps à s'estomper, mais le plus important était qu'ils ne soient plus seuls. Ils étaient libres. Et le nom de Clara restera gravé à jamais dans le cœur de tous ceux qui ont suivi cette histoire, comme un symbole de force, de courage et de lumière.